C'est le 1er septembre 1937 que débuta l'invasion de la Pologne par les Allemands. Par contre, comme dans tout conflit majeur, plusieurs événements ont poussé la déclaration de guerre. Il y a toujours eu beaucoup de tensions entre la Pologne et l'Allemagne, par exemple le rejet du projet de chemin de fer extraterritorial par les Polonais, puis les disputes pour le corridor de Danzig. Hitler a ensuite retiré deux pactes entre la Pologne et l'Allemagne, le pacte de non-agression germano-polonais de 1934 et l'accord naval anglo-allemand de 1935. Par la suite, les discussions au sujet du corridor de Danzig entre la Pologne et l'Allemagne ont échoué, puis plusieurs mois ont passé sans interaction entre les deux pays. Finalement, la France et la Grande-Bretagne avaient échoué une tentative d'alliance contre l'Allemagne, puis des discussions entre Hitler et ces deux pays-là l'ont convaincu que la Grande-Bretagne et la France n'interviendraient pas contre l'Allemagne dans ce conflit-là. Puis c'est vraiment ça qui l'a poussé à commencer la rédaction de son plan d'action. Le but d'Hitler était de détruire physiquement l'ennemi. C'est ce qu'il avait préparé. Selon lui, c'était la seule manière d'obtenir l'espace de vie nécessaire à l'Allemagne. Il a donc demandé que l'invasion se fasse en 6 semaines, mais les planificateurs croyaient que ça allait prendre jusqu'à 3 mois. Leur plan était basé sur le principe d'encerclement de masse et de la destruction des forces ennemies. Ils ont décidé d'utiliser le terrain de la Pologne comme un avantage puisqu'il était idéal pour des opérations mobiles quand la météo était de leur côté. Avec une infanterie constituée d'artillerie mobile et du très bon support logistique, ils ont été capables d'isoler des sections ennemies pour ensuite les encercler et les détruire. Le plan de défense polonais était très simple, protéger la frontière ouest entre l'Allemagne et la Pologne. En effet, les ressources naturelles les plus importantes, les plus grandes industries et la majorité de la population se situaient dans cette région-là. Dans le cas d'un échec, les troupes de l'armée devaient se déplacer vers le sud-est du pays pour utiliser les montagnes, les vallées et les rivières comme une ligne de défense naturelle contre l'Allemagne. Le seul problème avec cette stratégie, c'est que les troupes polonaises ont déjà été tirées finement sur tout le long de la frontière, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas vraiment de bonne ligne de défense solide. Puisqu'ils étaient autant avancés sur le territoire, il était aussi bien plus difficile de faire des choix stratégiques, puis il était presque impossible pour les troupes défensives de battre en retraite sans se faire attaquer par les forces allemandes. Les défaites n'étaient qu'empirées par le manque de préparation de la population civile. En effet, la propagande d'avant-guerre disait qu'une invasion allemande serait repoussée très facilement, et à cause de ça, la population polonaise était effrayée de toutes les défaites de leur armée. Le chaos et les mouvements de la population causés par cela ont rendu le déplacement des troupes polonaises encore plus difficile qu'initialement. Bref, ça a été une défaite cuisante pour la Pologne. Durant l'évasion de la Pologne, il y a eu plusieurs personnes engagées dans l'événement. Pour commencer, dans l'armée allemande, il y a eu 1,5 million de soldats engagés. Pour continuer, dans l'armée soviétique, il y a eu 466 516 soldats. Ensuite, dans l'armée slovaque, il y a eu 51 306 soldats. Pour terminer, dans l'armée polonaise, il y a eu 950 000 soldats, pour un total de plus de 2 millions de soldats. Au final, la supériorité des forces allemandes par rapport était de 2 à 1 hommes terrestres contre l'armée polonaise. Durant l'évasion de la Pologne, il y a eu plusieurs victimes. Pour commencer, les pertes soviétiques sont de 1475 morts ou disparus et 2383 blessés. Les pertes allemandes se montent à 16 343 blessés, 3500 disparus et 30 300 blessés. Les Polonais ont 66 000 soldats tués et 133 700 blessés. Pour continuer, les Slovaques eurent 37 morts, 11 disparus et 114 blessés. Le total des pertes est de 258 700 soldats. Pour terminer, le nombre de prisonniers varie entre 680 000 et 911 000 prisonniers. Durant cet événement, il y a eu plusieurs dommages collatéraux. Les Allemands ont assassiné entre 1,8 et 1,9 millions de civils polonais non-juifs et ils ont assassiné 3 millions de citoyens juifs polonais. Il y a eu plusieurs répercussions chez les civils polonais. Pour commencer, durant les semaines après l'offensive allemande, la police et l'armée allemande fusillèrent des milliers de civils polonais, dont de nombreux membres de la noblesse, du clergé et de l'intelligentsia. Durant le printemps 1940, les autorités allemandes commencèrent l'action AB Action, qui était un plan d'élimination systématique de la classe dirigeante polonaise. L'objectif consistait à les exterminer afin d'éviter toute forme de résistance et par la même occasion
de soumettre la population par la terreur. Il y a eu des milliers de professeurs, de prêtres et d'autres intellectuels furent fusillés en masse. Des milliers d'autres furent envoyés dans les camps de concentration. En mars 1942, la majorité des détenus étaient des Polonais non-juifs. L'objectif d'Hitler était de germaniser la Pologne. Donc, il a remplacé la population par des colons allemands. Il a gardé assez de Polonais pour les travaux de base. Le reste était tué ou envoyé hors du pays. Il y a eu une déportation forcée de centaines de milliers de Polonais, dont 30 000 enfants. Les familles étaient séparées. De nombreuses victimes étaient envoyées dans des camps de concentration ou des travaux forcés. Il y a eu plus de 4 000 enfants à amener pour être germanisés. Ensuite, il y a eu 500 000 Allemands qui vivent peupler les lieux. Durant la guerre, les fonctionnaires nazistes obligeaient les personnes qui étaient physiquement incapables et les enfants qui ont plus de 12 ans à travailler et ils les envoyaient où ils voulaient, dans le Reich. La police enlevait les Polonais dans la rue, dans les trains, dans les marchés ou dans les églises. Les personnes qui évitaient la conscription étaient envoyées dans les camps de concentration et leurs familles étaient sanctionnées. Entre 1939 et 1945, au moins 1,5 million de citoyens furent déportés dans les territoires allemands pour y travailler. Donc, en fait, le rôle que l'invasion de la Pologne a eu dans la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout l'événement qui déclencha la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en effet, c'était l'événement qui a causé l'Angleterre et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne, en fait. Parce que quand l'Allemagne s'est installée en Pologne, l'Angleterre et la France lui ont donné un ultimatum de se retirer sans succès. Donc, ils ont décidé de lui déclarer la guerre le 3 septembre 1939. Mais aussi, ça a aussi été une bonne pratique de la nouvelle technique de bataille des Allemands, le Blitzkrieg. En fait, cette tactique consistait à submerger le camp adverse avec plusieurs soldats, plusieurs véhicules motorisés. Et ça consistait à les submerger dans une zone ciblée, limitée, pour pouvoir dominer cette zone et prendre le contrôle rapidement. Les répercussions que l'invasion de la Pologne a eues dans la Seconde Guerre mondiale, ça a surtout, comme j'ai dit, été l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est sûr que si c'était pas arrivé, peut-être que la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Mais ça, on le sait jamais. On le saura jamais. Mais ça a aussi été un événement qui a renforcé le pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique, en fait, c'est le pacte que l'Allemagne nazie de Hitler et l'URSS communiste de Staline a signé. Il consistait en fait, c'est un pacte de non-agression. Donc, ils n'avaient pas droit. C'est un pacte qui disait que aucun des deux n'avait le droit d'agresser l'un et l'autre, en fait. Donc, c'était un événement qui a renforcé leur pacte, surtout qu'ils cohabitaient en Pologne parce qu'ils se sont séparés le pays en deux. Donc, les événements postérieurs à l'invasion de la Pologne, comme je l'ai dit encore plus tôt, c'est l'événement qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale officiellement. Donc, c'est sûr que la plupart des gros événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale ont été des événements postérieurs. Des événements tels que Pearl Harbor, ou le débarquement de Normandie, la bataille des Ardennes, ou encore évidemment l'armistice. Donc c'est ça, tous les événements après ça ont été les événements majeurs dont on entend plus parler. Les événements qui sont arrivés avant, c'est surtout les événements un peu plus cachés, qui ont peut-être amené aux tensions, qui ont amené à la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences que l'invasion de la Pologne a eues, surtout sur la Pologne, c'est que plus de 6 millions de Polonais sont morts pendant l'occupation allemande. Et une estimation du régime polonais en 1947 dit que les pertes se sont élevées à un peu plus d'un billion de dollars canadiens. 1 billion de dollars canadiens, oui. Et aujourd'hui, on évalue que les pertes sont encore plus élevées que ce qui a été estimé en 1947.
Donc, les conséquences que cet événement a eu sont énormes sur la Pologne. Ils en souffrent encore parce que c'est vraiment quelque chose qui a détruit leur pays. Donc, oui, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous avez plus entendre, vous en avez plus appris sur l'invasion de la Pologne.